Ah, les années 90, cette fameuse époque de la fin de la guerre froide, de l'apparition de la techno ou encore l'époque où on allait voir Forrest Gump au cinéma. Mais c'est aussi une époque où les applications de rencontres n'existaient pas encore. Et pour certains qui n'arrivaient pas à tirer leur épingle du jeu, il existait déjà des services mis à leur disposition afin de faire des rencontres. Des sortes d'enregistrements de votre profil sur cassette qui seraient distribués aux célibataires de votre région. Et oui, comme quoi Tinder, c'est pas si nouveau. Eh bien, c'est aujourd'hui cette fascinante pratique que nous propose de revisiter un thriller glacial nommé Rent a Pal. Rent a Pal, c'est un thriller réalisé par John Stevenson en 2020 et qui est passé totalement inaperçu. Et c'est ce dernier que j'ai choisi de vous mettre en lumière dans cette série des FAV aujourd'hui, suite au conseil de l'un d'entre vous sur une de mes précédentes vidéos. Dans Rent a Pal, vous suivez David, un cinquantenaire qui n'a pas vraiment d'interaction sociale avec l'extérieur et qui vit toujours chez sa maman. Mais il s'est tout de même inscrit à un centre de rencontre régional et il espère que grâce à lui, un jour, il trouvera le véritable amour. Et un jour, en se rendant au magasin afin de mettre à jour son profil et voir si une quelconque femme a répondu à son appel, il tombe sur une certaine cassette appelée Rent a Pal, soit en français, louez votre ami. Il rentre alors tout de suite chez lui, lance la cassette sans trop grande conviction dans le magnétoscope, et c'est là qu'il y découvre Andy, son futur ami imaginaire interprété par Will Wheaton, un acteur que vous connaissez d'ailleurs sûrement si vous avez regardé The Big Bang Theory. Au début pas réellement convaincu, il va peu à peu s'habituer à lancer la cassette chaque jour et à se confier à son nouvel ami imaginaire qui semble réellement l'écouter et le comprendre. Mais tout est bien entendu faux, puisqu'il s'agit juste d'une cassette sur laquelle s'est enregistré Andy, un présentateur, et qui laisse du temps entre chaque interaction pour l'interlocuteur afin qu'il y ait un semblant d'interaction. Mais ça, David va peu à peu l'oublier et son manque de vie sociale avec le monde extérieur va le rendre fou pour de bon. Et si j'ai choisi de vous parler de ce film aujourd'hui, c'est autant pour son scénario qui paraît simple et original que pour la justesse dont fait preuve nos deux acteurs principaux. Car oui, c'est quand même quelque chose à souligner puisque le film est en fait un huis clos dans lequel toute la véritable interaction se tient entre David, interprété par Brian Landis Falkins, et la télé à laquelle il parle. Et c'est en soi une prouesse d'une telle justesse que j'ai rarement vue ailleurs, qui m'a bluffé alors que pourtant j'aurais jamais pensé que ça allait marcher aussi bien. Le film dure environ 1h40 et même si on a l'impression que pas grand chose se passe à l'écran, tout se joue ici dans l'ambiance sombre et glauque qui se met progressivement en place et en plus de ça, tout se joue dans les détails. Et ça, réussir à faire un tour de main comme ça quand on est un réalisateur indépendant et qu'on réalise son premier gros film, et ben c'est quelque chose qu'on peut que saluer. On fait face ici à une œuvre dérangeante à souhait et qui peut largement être comparée à tous les meilleurs films d'horreur slash thriller que j'ai pu voir ces dernières années. Bien évidemment, j'ai pas envie de vous en dire trop et je vais m'arrêter là pour ne pas vous gâcher la surprise de la découverte par vous-même. Mais si vous êtes un fan des ambiances sombres et des thrillers psychologiques en général et que vous avez aimé par le passé des films comme Greta ou encore Chanson douce, et ben foncez le voir sans hésiter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou bien même à me recommander en commentaire d'autres films que je pourrais mettre en lumière dans une autre vidéo du même genre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive dans cette deuxième partie du mois d'avril. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.